Du Trizac. Peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes. On va revenir sur ce qui se passe dans le quartier chinois de Montréal. Avec nous, Phil Chu, qui est un résident du quartier chinois. Monsieur Chu, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien vous-même? Très bien, merci. On va. Vous habitez le quartier. Je vais vous faire jouer tout de suite là je vais vous faire jouer un extrait de l'entrevue avec Robert Baudry hier de l'administration Plante. Quand, en ce qui a trait au quartier chinois, on l'écoute, Jean-François, s'il te plaît. On est en contact avec les représentants de la population du quartier chinois. On a une table de concertation qu'on a mis en place. On agit, on travaille avec les différents partenaires, on travaille avec les services de police, mais c'est une situation qui est fort complexe, si on peut le comprendre. Quand on parle itinérance, toxicomanie, criminalité, des fois tout ça se mêle. Donc, il faut y aller de front, il faut y aller en commun, il faut y aller avec tous les paliers de gouvernement, puis c'est ce qu'on fait. Monsieur Chu, d'abord, vous habitez dans le quartier chinois depuis combien de temps? Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous avez vu en ces 10 dernières années? Ben c'est ça que, mettons, regarde, on est au centre-ville, on est habitué de voir ça brasser un peu, c'est normal. Ouais. Ben, dans les derniers 3 ans, surtout les derniers 2 ans, on a vu une explosion. On est, comme résident, là, regarde, chaque fois, ma fille, là, elle va à la CPE dans le quartier chinois. Je marche mon chien dans le quartier chinois. Puis à chaque journée, là, je vais te compter juste une journée normale. Ouais. On se lève le matin, je marche vers la CPE. La première chose que je fais, là, je regarde, là, c'est que, OK, sont où les vendeurs de drogue? OK, c'est où les drug addicts? C'est où les crackheads? Y a-t-il quelqu'un qui est en train de déféquer quelque part? Non, OK, c'est ça le chemin que je vais prendre aujourd'hui. C'est ça le chemin à quotidien. Fait que, il n'y a pas une journée qui a passé, là, depuis je sais pas combien de temps que j'ai pas vu quelque chose qu'on ne devrait pas voir comme citoyenne de Montréal. Là, vous me parlez de criminalité, de vente de drogue. Vous parlez de déféquer. Ici, dans le quartier, c'est pareil, là. Les gens, il n'y a pas de toilette publique, donc les gens font leurs besoins n'importe où? Ben, c'est sûr que il y a une section qui a une toilette publique, mais oui, les gens, il en fait partout, là. C'est normal. Ouais, cet été. C'est rendu énorme. Je vous le dis par anecdote, là, cet été, j'étais dans un commerce du plateau Mont-Royal et le vendeur, à l'échange, là, les disques, le vendeur et un client m'ont dit que ça faisait 40 ans qu'ils habitaient dans votre quartier et jamais ils ont vu une détérioration aussi marquée qu'un quartier à Montréal. Est-ce que c'est ce que vous voyez, vous? Personnellement, oui, de qu'est-ce que je vis, je trouve que oui, absolument. On a en résident ici, là, on se jase souvent, on appelle, là, le surnom, c'est Sin City. C'est comme... Ah ouais. On dirait qu'il y a une scène d'un film que tu vois à Baltimore, États-Unis, là, c'est épouvantable. Quand vous entendez M. Baudry dire qu'ils font leur gros possible, en gros, là, puis que qu'est-ce qui marche pas dans son approche? Honnêtement, là, je sais pas. Je suis pas un politicien, je connais rien de ça. Ouais. Tout ce que je peux dire, là, si je peux donner mon avis comme une citoyenne, une résidente du quartier, comme un parent qui, mettons, que son enfant va au CPE, puis personne de moi, comme un résident, comme un parent qui va au CPE, que son enfant va au CPE, c'est pas acceptable, pas en toutes les conditions qu'on voit à chaque journée. Trouvez-vous des seringues? Trouvez-vous des indices de ce qui se passe? Tu sais, je vais te donner plus. Tu vois, là, ça se cache même pas. Juste l'autre journée, là, je pense qu'il y a eu une réunion de vendeurs de drogue là, juste au coin. Un congrès, au Palais des Congrès. Non, mais c'est juste à côté, entre le Palais des Congrès puis le Guy Favreau, le petit parc dans le milieu. Là, ouais. Là. Mais il n'y a pas de police. Il était 1h l'après-midi. 1h de l'après-midi. Puis il n'y a pas de policier, il n'y a rien. Pas de qu'est-ce que j'ai vu, là. Puis la pire, c'est, mettons, comme j'ai mentionné, la CPE, là, c'est... Tu sais, la CPE de ma fille est juste au coin. Ça s'appelle le CPE Petit Palais. Oui. C'est pas normal des enfants voient des choses que qu'est-ce qu'ils voient, là. Dans les fenêtres, là, il y a du monde qui fume du crack, qui vend de la drogue. Il fait leurs besoins. Il y a une fois, il y a un incident de la masturbation. C'est incroyable, ça, comme mettons. Comme un parent, je sais pas comment ça se passe. Mais ce que vous nous dites, là, M. Chu, là, c'est important. C'est important qu'on entende les résidents. Puis j'ai l'impression que dans la communauté chinoise, puis corrigez-moi, je me trompe, mais j'ai fait des entrevues là-dessus, entre autres sur le racisme, pendant la pandémie. Mais on dirait que
vous voulez pas faire de trouble. Vous voulez, tu sais, vous passez en dessous du radar, vous voulez la paix, puis vous le dites pas ce qui se passe dans le quartier chinois, puis c'est important de l'entendre. Oui, absolument. Merci de me donner d'être ma porte-parole aujourd'hui. J'apprécie ça beaucoup. Puis en fin de compte, en parlant de quartier chinois, il faut pas oublier le quartier chinois. Souvent, le monde pense que le quartier chinois, c'est juste sur Gauchetière, entre Saint-Urbain et Saint-Laurent. Ouais. Le monde oublie souvent, là, ça va maintenant avec le nouveau zonage. Je pense à le côté l'est, ça va juste. Non, ça a coupé, M. Chu. Est-ce qu'on peut rétablir la communication? Est-ce qu'on le garde au téléphone? OK, on essaie de recontacter M. Chu pour continuer cette conversation. Ce qui se passe dans le quartier chinois, ça vient vraiment contredire ce que M. Baudry dit. Là. La réalité du quartier chinois, c'est pas drôle. Il y a une garderie, les enfants voient des choses qu'ils devraient pas voir, qui devraient pas exister. C'est à se demander où sont les policiers. Où sont les policiers pour intervenir dans le quartier chinois? Où sont les policiers pour intervenir dans le quartier ici? On continue notre conversation, M. Chu, là, mais de prendre la parole, c'est important là, pour que les choses changent. C'est inacceptable ce que vous vivez dans votre quartier. Non. C'est surtout qu'on cherche, mettons, que comme résident, là, moi, j'en ai parlé avec bien du monde, mettons, les résidents de Duguay Favreau, les syndicats du condo autour, le CPE, le palais de congrès, tout le monde se parle. Là, tout le monde se parle. On commence à s'organiser tranquillement. Okay. Parce que honnêtement, là, on sent comme résident. Là, oublie pas, comme j'ai mentionné, quand je parle de résident, c'est inclusif de tout le monde en Bleury jusqu'à Sainte-Élisabeth. Je comprends. Fait que c'est pas juste le quartier chinois, comme mettons le commerce chinois. Là. Il fait partie de ça, mais c'est tout le monde. Tout le monde est impliqué. Puis honnêtement, il y a personne qui était consulté quand ça allait ouvrir. Là, il parle le de refuge, le refuge à Favreau, là, pour les itinérants. Ouais. Il y a personne qui était consulté pour ça. Il y a personne qui se fait consulter en ce moment pour c'est quoi les prochaines étapes. Comme résident, on commence à être frustré. Là. Regarde, ça fait, on parle pas de quelque chose qui se passe, ça fait 1 semaine, 2 semaines. Là, on parle, ça fait 3 ans. Là. Puis, regarde, honnêtement, moi, je veux déménager, là, parce que moi, je suis écœuré. Là, oui? Juste pour donner un exemple, là, toutes les choses que j'ai vues, la pire chose que j'ai vue, là, le dernier long week-end, le lundi, c'est le 4 septembre, là, moi et ma famille s'en allait à un party de famille, pour un party d'enfants. Là. À la sortie de la place des Arts, on a trouvé une victime qui s'est fait poignarder. J'étais avec ma fille. Il était 10h le matin, un lundi. C'est incroyable. Là, tout de suite, là, heureusement, ma fille n'a rien vu. Ma blonde a tassé ma fille à côté. Moi, tout de suite, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé 911. C'est rendu à ce point-là comme on n'est plus capable. Là. On est vraiment plus capable. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Regarde, je suis pas là pour pointer le doigt à personne puis dis toi tu fais pas le job, tu fais le job. Mais il y a quelque chose qui fonctionne pas. Puis comme un résident, comme un parent, on n'est plus capable. Et après, l'administration Plante dit vouloir garder les familles à Montréal. Mais vous voulez aller où? Vous voulez déménager où? À Brassard, sur la Rive-Sud? Rendu là, on va déménager avec mamie à Canton-L'Est. Là, comme... Ah oui? Le plus loin possible. Mais ma fille est rendue à un âge qu'elle commence à se poser des questions. Ouais. Comme, c'est pas quelque chose qui se passe, OK, peut-être on voit quelque chose aux semaines. Là, à chaque jour, on voit quelque chose. Ah oui. Chaque jour, il y a quelque chose. C'est incroyable. Vous, avant, je me trompe pas, vous habitiez dans le coin du parc Milton? Oui, absolument. Puis le parc Milton, là, il y a de l'itinérance autochtone qui à un point où les commerces ferment. Là. Vous avez vu ça passer aussi? Moi, j'ai déjà habité proche de Atwater, proche de Cabot Square. J'ai déjà habité, mettons, à Milton Park. Je connais tous ces 40 coins-là, mais jamais dans tous ces 22, 23 ans, j'ai vu quelque chose comme ça. C'est quelque chose de différent, carrément. Et je lisais dans le Montreal Gazette, M. Chu, que la communauté, les représentants de la communauté du quartier chinois
avait demandé de la présence de Mme Plante, là, qu'elle vienne vous voir, qu'elle vienne discuter avec vous. Puis ça fait comme 1 mois, puis ça se passe pas. Là. Elle est à New York pour sauver la planète, mais s'occuper du quartier chinois, ça a l'air d'être trop demandé. Ouais. Ça, Vous attendez à quoi de l'administration? Que ce soit Mme Plante, que ce soit M. Kodak, que ce soit n'importe qui, on s'en fout. Là. Vous attendez à quoi de la mairesse de Montréal pour ramener l'ordre? Ben, premièrement, j'aimerais qu'on soit plus réactif. Pas réactif, mais comme, quoi le mot je cherche? Proactif. Proactif. Pas réactif. OK. Fait que là, c'est comme un exemple parfait. Là. Mettons, si on regarde une carte, puis avant de placer, mettons, un refuge, regarde la carte pour voir, OK, il y a une CPE juste là. Il y a une personne de résidence aînée, personne aînée là. Il y a une église chinoise là. Il y a la palais de Grand Grès là. Est-ce que c'est la meilleure place de mettre ça? Peut-être pas. Ou, entre autres, discuter avec les résidents, consulter les résidents. Ouais. Parce que à ce moment-là, là, comme tout le monde que j'ai parlé avec, il n'y a personne. C'est pour ça qu'on commence à être plus vocal dans les médias parce qu'on sent qu'on n'a pas de voix. On sent qu'il n'y a personne qui nous écoute, puis il dit, OK, oui, on veut se rappeler toujours, le message, c'est le quartier chinois, là, c'est pas juste le strip sur Gauchetière, là. Ouais. C'est tout le monde qui est inclus. Il y a plus que 2500 résidents qui habitent dans le quartier. Oui. Et je lisais, M. Chu, John Liu, le prêtre de l'Église catholique chinoise locale, a été frappé à coups de pied par une femme devant son église. Ça, c'est au mois d'août dernier. On parle de... Je pense pas qu'on ramène... Je pense pas qu'on rapporte tous les incidents qui se passent dans votre quartier dans les médias. Il y en a trop. Il y en a trop, hein? Tu dois commencer. Écoutez... C'est où qu'on commence, là? C'est... Monsieur, là, quand je dis il y a quelque chose qui se passe à chaque jour, là, c'est un fait, là. C'est pas des histoires. Tu promènes n'importe quel résident peut le répéter. Là. Tout le monde y a vu des choses. Savez-vous ce qui va arriver, M. Chu? Là, je vais vous dire ça avant qu'on se quitte. Là, l'administration Plante va... C'est pour ça que je prononce Valérie Plante, parce qu'ils ont des verbatims. Eux autres, ils ont des services de communication, puis quand dans les médias, on parle d'eux, tout à coup, ils l'impriment, puis ils lisent, parce qu'ils n'écoutent pas les émissions. Mais là, ils vont vous envoyer la police pendant 2 semaines. Puis ils vont faire semblant qu'ils sont en train de s'occuper de la situation. Puis quelque part au mois de novembre, au mois d'octobre, ça va être à recommencer. On n'a pas de plan de match là, pour vous aider, pour rétablir l'ordre. Alors, le quartier est libre aux itinérants, aux vendeurs de drogue, aux clients de prostituées. Ça a l'air que ça va être comme ça. Regarde, je veux mentionner quelque chose qu'on n'a pas... C'est comme résident, là, on n'est pas contre l'itinérance. Moi, j'étais un bénévole au YMCA avant. Il y avait un programme au YMCA avant, là, on accueillait des itinérants en 2 à 4 heures. Puis ces gars-là, c'était sous supervision. C'était des gars bien smart. Je m'entraînais avec ces gars-là. Je faisais la boxe avec ces gars-là. C'était des gars bien smart, là. Puis, je veux juste mettre au clair les résidents, là, une cohabitation, c'est possible. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant, là? C'est pas la cohabitation, pas en tout, là. C'est de l'anarchie, hein. Très bien. Écoutez, votre témoignage, je vous dis un gros merci, Phil Chu. J'espère que ça va mieux aller avec votre famille, avec votre petite fille. Puis si vous devez déménager, je vous souhaite que ça se passe bien. Puis souhaitons aussi qu'on vous entende, là, parce que votre témoignage aujourd'hui, il est vraiment très important. Puis je pense vous parler au nom de toute la communauté, de tous les résidents du quartier chinois. Alors, je vous souhaite bonne chance, puis un gros merci. Merci. Au revoir. Émotionnel